Le pardon, la suite. Hier, dans ma transmission numéro 17, je vous ai parlé du pardon. Et je sais que pour certaines personnes, pardonner, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Donc, je voulais aujourd'hui ajouter des précisions pour vous aider. Pour certaines personnes, pardonner, c'est un état de résilience et de lâcher prise. Et c'est facile pour certaines personnes, mais je pense que c'est une minorité d'êtres. Pour la plupart des êtres, vous allez devoir faire le processus des émotions. Donc, vous laissez traverser par les émotions, vous laissez traverser par la colère, la rancœur, la déception, la tristesse. Et c'est cette partie-là qui n'est pas toujours facile. Dans ma transmission numéro 13 sur prendre soin de soi, j'en parle, aller s'asseoir avec nos émotions. J'ai découvert que c'était la façon la plus puissante de prendre soin de moi. Aller s'asseoir dans mes émotions, aller s'asseoir avec les émotions, respirer dedans dans une présence accrue à nous-mêmes. Donc, le processus du pardon, certaines fois, il va falloir faire le travail de se laisser traverser par les émotions. C'est pourquoi je vous parlais de dire dans une lettre à la personne tout ce que vous avez sur le cœur pour vous décharger. Prendre un cahier, puis écrire une lettre à cette personne-là pour vous libérer de tout ce que vous avez sur le cœur. La plupart du temps, quand on communique avec les autres, on communique dans un certain cadre et on censure certains éléments parce qu'il y a des éléments qui se disent pas, il y a des éléments qui seront pas reçus, il y a des éléments qui vont blesser et c'est correct. C'est pour ça qu'on utilise l'imaginaire. Vous imaginez que la personne est devant vous. Quand vous écrivez la lettre, vous imaginez que vous la dites par le verbe, vous la verbalisez à la personne comme si elle était devant vous et vous laissez les émotions vous traverser. C'est un acte extrêmement puissant de le faire. Pour certaines personnes, ça peut être le niveau de détresse ou d'anxiété peut être trop grand et de le faire tout seul, ça peut vous mettre dans un déséquilibre. Donc, à ce moment-là, allez chercher de l'aide, allez chercher du soutien parce que si vous sentez qu'il y a un travail de fond à faire et que ça vous met dans un très grand déséquilibre et que c'est pas bon pour votre santé, que ça vous met en danger, si on peut dire, allez chercher du soutien. Dans les accompagnements que j'offre, souvent je réalise que vous faites une partie du travail, mais vous restez en périphérie parce que aller au centre, au noyau de la situation, c'est soit épeurant ou c'est trop grand ou c'est trop important. Et pour certaines personnes, d'être accompagnées, ça permet vraiment d'aller au cœur de la problématique et de la libérer en conscience et pas juste d'ouvrir, parce que l'autre chose, c'est que vous pouvez ouvrir des dossiers, mais jamais les refermer. Et ça, c'est pas bon non plus, c'est-à-dire que vous allez rester dans un état soit de dépression ou dans un état de déséquilibre et vous trouverez pas, c'est comme si vous allez dans le fond d'un tunnel et vous en ressortez pas, vous retrouvez pas la lumière. Mon souhait pour vous, c'est que vous trouviez la véritable paix. Donc, si c'est quelque chose, si vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous met dans une certaine insécurité, allez chercher du soutien pour le faire. Le pardon, il y a une autre façon de faire, un autre outil qui peut vous servir, c'est remettre cette personne et cette relation à plus grand que soi. Donc, vous pouvez vraiment, si vous êtes croyant, si vous croyez à la source, à l'univers, à Dieu, peu importe à quoi vous croyez, vous pouvez vraiment choisir de remettre cette relation-là entre les mains de la source, entre les mains de l'univers, entre les mains de Dieu, pour vous libérer, puis aussi pour aller chercher du soutien. Juste pour vous alléger de cette relation-là et vraiment, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit pour le mieux pour nous deux, que la paix soit rétablie entre nous deux, que des opportunités, que des possibilités nous soient offertes pour qu'on passe à travers ces difficultés-là. Donc, vraiment aller chercher du soutien. Vous pouvez vraiment faire le geste. Vous pouvez penser à une situation que vous vivez présentement. Une relation difficile, une personne, une situation qui est difficile à pardonner ou à accepter. Parce que pour moi, c'est vraiment lié. Si le mot pardon, ça vous irrite, pensez au mot accepter. L'acceptation, c'est la guérison de toute chose. Quand on est capable d'accepter ce qui est, on est
dans un état de sérénité constante. Donc, prenez cette situation-là qui vous dérange, qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous frustre, mettez-la dans vos mains. Imaginez que cette situation-là, tout ce qui est relié consciemment et inconsciemment à cette situation-là, tous les liens, tous les non-dits, prenez ça dans vos mains. Et envoyez-la à la source de toutes choses, la source omnipotente qui veille sur tout. Et remarquez ce que ça fait quand vous remettez cette situation entre les mains de la source, entre les mains de l'univers. Donc, il y a différents angles pour pardonner. Vous allez vraiment le sentir à l'intérieur de vous que ça fait de la place, qu'il y a une libération, qu'il y a une paix, qu'il y a une sérénité. Et des fois, on a besoin de pardonner plusieurs fois parce qu'il y a différents angles de la situation à pardonner. Donc, faites le travail, exercez-vous, écrivez, verbalisez, libérez, remettez entre les mains de plus grands pour trouver la paix. Parce que c'est vous qui gagnez à chaque fois. C'est vous qui gagnez quand vous faites la paix avec les autres. Votre espace interne se libère, vous avez plus de place et vous pouvez vous mettre réellement en action pour les choses qui comptent dans votre vie. Alors, je vous souhaite une journée extraordinaire. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite la sérénité et je vous retrouve demain pour ma prochaine transmission. Soyez bénis.